Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT puisqu'on se retrouve pour la partie 2 de Taylor Swift. La première vidéo du mois de JVDT était la partie 1 où on parle de sa carrière et de ses relations, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 qui est donc toutes les polémiques dans la carrière de Taylor Swift. J'espère que vous êtes prêts, ça risque d'être long, donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ce mois de JVDT. On vise les 500 000 cette année, ce qui est très loin, mais on sait jamais, peut-être un miracle va nous tomber dessus, mais abonnez-vous et on attaque cette JVDT. Une des premières polémiques dans la carrière de Taylor concerne donc Kanye West. Comme je vous ai dit dans la JVDT précédente, pendant le MTV Music Awards de 2009, Taylor Swift s'est vue interrompre son discours par Kanye West, qui lui a pris le micro pour tout simplement lui dire qu'elle ne méritait pas de gagner. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. La foule va huer Kanye West, et d'ailleurs Taylor Swift va dire dans une interview plus tard qu'elle pensait vraiment qu'ils étaient en train de la huer à elle. So echoey in there. At the time, I didn't know they were booing him doing that. I thought that they were booing me. Dans les coulisses, juste après, Taylor Swift a été aperçue en train de pleurer, bien sûr, parce que là, dites-vous, on est en 2009, elle est connue depuis à peine 1 an ou 2, donc c'était vraiment une des premières fois où elle prenait la parole comme ça pour un prix. Et imaginez-vous, il y a Kanye West, dont tu es fan, qui débarque sur scène pour dire que tu ne méritais pas. I had just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage. Then I wasn't so excited anymore. Are there any hard feelings towards him? I don't know him, and I've never met him, so... So were you a fan before? Yeah. It's Kanye West. I don't know him, and I don't want to start anything because I just... You know, I had a great night. Plus tard, lorsque Beyoncé remporte donc le MTV Video Music Award, elle avait invité Taylor Swift à monter sur scène avec elle pour donc partager ce prix. So I'd like for Taylor to come out and have her moment. Et d'ailleurs, Kanye West, il a été renvoyé de la cérémonie après son intervention. Selon Rolling Stones, la mère de Taylor Swift va confronter Kanye West et Kanye West va lui présenter ses excuses, mais il va ajouter qu'il pensait toujours que le clip de Beyoncé méritait de gagner. L'incident de cette soirée va prendre vraiment une ampleur énorme au point que Barack Obama va s'exprimer. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Taylor, elle va avoir vraiment un vrai soutien parmi des grosses stars, alors qu'une fois de plus, elle venait de débuter sa carrière, comme par exemple Madonna qui va la soutenir, Snoop Dogg et même Eminem. Kanye West va s'excuser sur un plateau télé une fois en disant qu'il aurait pas dû faire ça, mais que c'est vrai que c'est Beyoncé qui aurait dû gagner, bon on a compris, mais il va dire quelque chose qui franchement ça m'a choqué, puisqu'il va dire: j'ai donné ma récompense à Outkast parce qu'il le méritait plus que moi, je ne suis pas fou, je suis juste réaliste. Mais là, il est en train de dire que genre lui, une fois il a gagné un prix, il a jugé que quelqu'un d'autre le méritait, qu'il a donné sa récompense, et il compare ça avec Taylor Swift qui vient de débuter, qui est à peine en train de gagner ses premières récompenses. Jamais de la vie elle va faire ça alors qu'elle vient de débuter. 2 jours plus tard, Taylor Swift va être interrogée à nouveau sur ça et elle va dire qu'elle veut vraiment pas en parler parce qu'elle veut pas en faire toute une montagne, mais elle va préciser que c'était 2 jours après et que Kanye West ne l'avait toujours pas appelé ou ne l'avait même pas contacté pour s'excuser auprès d'elle, parce que il est là à parler par-ci par-là, mais auprès d'elle, il s'est jamais excusé. Et après que Taylor a dit ça, seulement après, il va donc l'appeler pour s'excuser. En septembre 2010, c'est Kanye West qui va en reparler, puisqu'il va mettre un tweet en disant: j'ai écrit une chanson pour Taylor Swift, c'est si beau, je veux qu'elle l'ait. Si elle refuse, alors je le chanterai pour elle. Pendant les MTV Music Awards de 2010, l'année d'après l'incident, Taylor elle va chanter une musique qu'elle a écrite pour Kanye West, qui s'appelle donc Innocent. En octobre 2010, Kanye West va parler à nouveau de Taylor Swift, puisqu'il va dire que c'était une erreur d'avoir nommé l'album Fearless le meilleur album de l'année lors des Grammys Awards. Donc il parle d'une autre récompense. Un mois après, en novembre, il va dire qu'il ne voit pas en quoi son interruption sur scène en 2009 était quelque chose d'arrogant. Il a
ajouté quelque chose en disant que c'était surtout irrespectueux et attardé d'avoir nommé Taylor Swift au même prix que Beyoncé. Il va continuer en disant « Si elle a fait la une d'une centaine de magazines et vendu plus d'1 million d'albums, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas été saoule, j'aurais pu rester sur scène plus longtemps. Taylor n'a jamais pris ma défense dans aucune interview. Tout ce qu'elle faisait, c'était monter encore plus les gens contre moi. » Lors d'un événement l'année suivante, en mai 2011, Taylor Swift et Kanye West se sont retrouvés face à face au tapis rouge et Taylor Swift lui a tout simplement serré la main. Par la suite, Taylor Swift va prendre la parole pendant le SNL en faisant des blagues donc en ce qui concerne l'événement. You might be expecting me to say something bad about Kanye, but there's nothing more to say, cause everything's okay, I've got security lining the stage. Et en 2015, il y avait eu des rumeurs comme quoi les deux allaient collaborer ensemble. Donc à ce moment-là, tout le monde s'est dit que ça allait bien entre les deux. Mais nous voilà donc en 2016. En 2016, Kanye West va sortir la musique Famous. Ceux qui connaissent le clip, vous savez pourquoi ça va faire parler, puisque dans ce clip, on voit plusieurs célébrités qui sont totalement nues, allongées dans un lit à côté de Kanye West. Ce sont des sculptures très réalistes. Kanye West, Kim Kardashian, George Bush, Anna Wintour, Donald Trump, Rihanna, Chris Brown, Ray J, Amber Rose, Kris Jenner et aussi Taylor Swift qui est allongée juste à côté de Kanye West. Sauf que le problème, c'est pas juste le clip, parce qu'on se dit, ok, il y a plein de personnes qui sont nues, dont Taylor Swift, mais dans le clip, il va dire, je pense que moi et Taylor, on pourrait encore baiser. Pourquoi j'ai rendu cette salle célèbre? J'ai rendu cette salle célèbre. Et là, ça va faire une giga polémique. Les fans de Taylor vont s'en prendre à Kanye West. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va se mêler de cette histoire, et c'est donc Kim Kardashian. Elle va divulguer sur Snapchat une conversation privée, donc un appel téléphonique entre Kanye West et Taylor Swift, où elle va dire que c'est la preuve que Taylor Swift était au courant que les paroles en question étaient comme ça, qu'elle était en train de mentir à tout le monde. Sauf que dans cet appel téléphonique, à vrai dire, il n'y a aucune preuve. C'est juste un appel où Kanye West parle de son projet et que Taylor Swift va être à l'intérieur et Taylor est d'accord, mais il n'y a aucune précision sur les paroles. Et juste à partir de ça, les gens vont commencer à dire qu'elle était calculatrice, que c'était une menteuse. Et les gens vont dire, en plus, regardez, elle dénigre toutes ses anciennes relations, elle utilise les mecs pour percer. Les gens, ils vont aussi parler de sa carrière, ils vont remettre en question le fait qu'avant elle faisait de la musique country et qu'elle a commencé à changer de style, de partir sur du pop. Donc ils ont utilisé un truc pour lui reprocher plein de choses qui n'avaient rien à voir, et ses relations, ça reste ses relations, et son choix de carrière, ça reste son choix de carrière. Enfin, Taylor, c'est pas la première célébrité qui a changé un peu de style. On prend Demi Lovato par exemple, elle faisait de la pop et maintenant elle transforme tous ses albums en du rock. Vous voyez, c'est rien de grave. Et c'est vrai que 2016 va être une année très compliquée pour Taylor parce qu'il y a tout ça avec Kanye West et Kim Kardashian, et en plus de ça, c'est quand ça va commencer ces histoires avec Scooter Braun dont on va en parler juste après. Mais le temps va finalement donner raison à Taylor Swift, puisqu'en 2020, l'extrait de cet appel téléphonique, dont Kim Kardashian a diffusé seulement quelques secondes, et l'intégralité de 25 minutes va sortir. Et on va apprendre du coup, avec ces 25 minutes en question, que tout ce dont Taylor a été accusé était faux. Parce qu'on voit par exemple que quand Kanye West il parle des paroles de la musique, il va jamais dire j'ai rendu cette salle célèbre. Il dit juste je l'ai rendu célèbre. Ça, Taylor était d'accord avec, mais en plus de ça, elle va un peu s'énerver contre lui. Elle va lui dire exactement, j'ai l'impression que c'est un peu comme peu importe à ce stade, mais je veux dire, vous devez raconter l'histoire telle qu'elle est. Pour toi, peu importe si j'ai vendu 7 millions de cet album-là, en parlant de l'album Fearless. Dans cet enregistrement, on l'entend dire qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Elle lui demande aussi d'envoyer le clip et la musique, enfin les paroles en question, avant que le clip sorte pour qu'elle le valide. Et elle lui demande aussi de pas avoir des propos dégradants contre elle. Et pourtant, aucune de ces 3 demandes n'ont été exécutées. Donc à ce moment-là, seulement en 2020, alors que c'était en 2016, Taylor Swift a eu raison de cette histoire et on a compris qu'elle n'était pas en train de mentir et qu'elle n'était pas d'accord avec ses paroles et qu'elle faisait pas des dramas pour rien. Non, c'était Kim Kardashian et Kanye West qui mentaient. Ça, c'était en 2020. Depuis, il n'y a pas vraiment eu d'update en ce qui concerne Kanye West et Kim Kardashian. De toute façon, les deux ne sont plus ensemble. Depuis que Kanye West il est avec Bianca, il s'est un peu calmé. Et cette énorme polémique qui a quand même duré de 2009 jusqu'à 2020 va un peu s'arrêter là. Nous voilà en 2013 quand Taylor Swift va accuser un DJ, donc David Muller, DJ de radio plus précisément, de l'avoir agressé sexuellement.
Taylor va raconter que pendant une séance photo, elle était en jupe et David, il a tout simplement passé la main en dessous de sa jupe et il lui avait attrapé les fesses. Donc oui, c'est une agression sexuelle. Elle avait dit ça dans un interview, elle n'avait pas porté plainte contre lui ni quoi que ce soit, elle en avait parlé comme ça. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intenté une action en justice contre Taylor Swift en 2015 pour diffamation, en disant qu'à cause des propos de Taylor, il avait été viré. Et de son côté, Taylor, qui n'avait pas porté plainte contre lui de base, mais du coup, elle va le faire. Et l'affaire va être jugée donc seulement en août 2017. Au cours du procès, Taylor, elle a insisté pour témoigner, ce qui a été hyper important de voir vraiment une célébrité qui prend la parole. Et elle va donc réaffirmer ce qui s'est passé. Et David, lui, il va absolument tout nier en disant que c'était faux. Le jury a donc décidé que David était coupable de cette agression sexuelle. Et dans l'histoire, il a eu de la chance, on va dire. Taylor Swift avait demandé seulement $1 symbolique en compensation, puisque son but n'était pas de gagner de l'argent, mais seulement de le poursuivre en justice, parce que pour elle, c'était le culot du culot qu'il l'ait agressé sexuellement. Elle a pas porté plainte contre lui, et lui, il a poursuivi en justice pour diffamation. Donc c'était vraiment juste manière de l'amener en justice pour que la vérité soit rétablie, mais elle lui a pas demandé un seul centime, enfin si, $1, parce que c'était obligatoire, mais c'est tout. Nous voilà en 2014 et au milieu de toute l'embrouille avec Kanye West, on a eu une embrouille avec Katy Perry. Et franchement, ça, j'étais choquée en faisant mes recherches, j'avais aucune idée. Jusqu'en 2011, les deux artistes étaient proches, elles échangeaient souvent des tweets, pour l'anniversaire l'une de l'autre, pour promouvoir l'album l'une de l'autre. Katy Perry s'était même présentée pendant la tournée Fearless de Taylor Swift, où elle avait chanté la musique Hot and Cold. Donc elles étaient vraiment, bon, je vais pas dire amies parce qu'on ne sait pas la vie perso des gens, mais elles étaient cordiales, quoi. Tout se passait bien, il n'y avait pas de conflit jusqu'à 2014, quand Taylor Swift va sortir le clip Bad Blood. Et dans un interview pour Rolling Stones, elle va dire que le clip Bad Blood parlait d'une autre femme de l'industrie musicale. Elle va expliquer à Rolling Stones que l'artiste en question avait fait quelque chose de très grave et elle précise que ça n'avait rien à voir avec un mec, que c'était purement professionnel. Puisque cet artiste en question aurait essayé, soi-disant, de saboter toute une tournée de Taylor Swift, elle va dire. Elle a essayé d'embaucher un groupe de mes danseurs. Elle voulait me les piquer et me laisser en galère en pleine tournée. Sauf que Katy Perry, du coup, va donner une autre version de cette histoire puisqu'elle va dire 3 de mes danseurs souhaitaient travailler pour Taylor Swift qui allait entamer sa Red Tour. Je n'étais pas en tournée, donc je n'ai pas vu de soucis, mais je leur ai demandé d'indiquer une clause de préavis dans leur contrat. Un an plus tard, alors que Katy Perry du coup devait reprendre sa tournée, elle va demander à ses danseurs de revenir parce qu'elle en a besoin. Et c'est à ce moment-là du coup que Taylor l'a pris personnellement et a accusé Katy Perry de lui voler ses danseurs. Le lendemain, Katy Perry va tweeter en disant « Attention à Regina George déguisée en mouton » en faisant référence au film Mean Girl, Lolita malgré moi. Lorsque quelqu'un lui a posé une question de quoi elle parlait, Katy Perry va répondre en disant « Si quelqu'un essaye de diffamer mon personnage, vous allez en entendre parler. » Selon l'un des danseurs du coup de Katy Perry et de Taylor Swift, il va expliquer que quand ils ont été posé la question à Taylor s'ils pouvaient donc partir, la question aurait été très mal reçue et ils ont été licenciés immédiatement. Et ensuite Taylor les avait directement en follow. Il va dire que vraiment ils ont pas compris cette réaction de Taylor. Personnellement, j'ai une petite théorie parce que à savoir Katy Perry sortait à ce moment-là avec un ex de Taylor Swift, donc John Mayer, dont on en a parlé dans la première vidéo, ça s'est pas très bien fini. Et les gens pensaient donc que Taylor a peut-être surréagi parce que Katy Perry sortait avec son ex, ou peut-être parce que Katy Perry a piqué son ex. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais les gens pensent que ça a peut-être un rapport du pourquoi elle aurait surréagi comme ça. Parce que ça reste quand même assez facile à comprendre, c'est des danseurs que de base sont des danseurs à Katy Perry. Dans leur contrat, c'était précisé que quand Katy Perry reprenait sa tournée, il devait partir, donc Taylor, elle avait pas besoin de surréagir comme ça. Bref, la guéguerre entre les deux va continuer et ça va jamais trop être public, ça va être avec des sous-entendus par-ci, des petites piques par-là. En 2013, par exemple, Katy Perry sort son single Roar, je savais que j'allais galérer. Qui finit par devenir un énorme succès. Sauf que le problème, c'est que cette chanson est accusée de plagiat. Il y a une chanteuse qui s'appelle donc Sarah Bareilles qui va dire que Katy Perry a plagié sa musique Brave. Une
semaine après seulement la sortie du clip de Katy Perry, Taylor Swift va inviter Sarah pendant un concert à monter sur scène et elles ont chanté toutes les deux ensemble la musique de Sarah. Donc, coïncidence ou pas. Et du coup, comme je vous ai dit, quand la musique Bad Blood va sortir, ça va faire beaucoup parler parce que tout le monde cherchait à savoir qui ça visait. Puis Taylor Swift va donner cette interview en question à Rolling Stone. Mais aussi dans le clip, il y a en quelque sorte le squad de Taylor Swift, donc les copines proches de Taylor. Franchement, ça m'a étonnée à l'époque, je me rappelle, puisque dans le clip, on a Selena Gomez, Ellie Goulding, Gigi Hadid, Zendaya et Ellen Pompeo. J'étais là en mode, mais Ellen Pompeo, qu'est-ce qu'elle fait là? Et du coup, ça a fait des sous-entendus en mode les personnes qui étaient dans ce clip n'appréciaient pas non plus Katy Perry. Et c'est vrai que le clip Bad Blood avait fait une petite vague de haine envers Taylor Swift parce que les gens vont dire que c'était anti-féministe de faire un clip où soi-disant tu lances une pique à une autre femme. En plus, t'es avec d'autres femmes à l'intérieur. En novembre 2014, Taylor Swift avait retiré toutes ses chansons de Spotify parce que soi-disant la plateforme ne payait pas assez bien. Enfin, elle prenait un trop gros pourcentage aux artistes. Donc elle va retirer ses musiques. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que le 9 juin 2017, elle a décidé de revenir sur Spotify en remettant tous ses albums, dont l'album 1989 pour la première fois. Jusqu'ici, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose de normal. Voilà, peut-être que Spotify ont changé la rémunération. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il se trouve que le 9 juin, c'était le même jour où Katy Perry avait donc sorti son album. Bien sûr, tout le monde a dit que c'était pas une coïncidence que Taylor Swift a remis tous ses albums pour faire de l'ombre à Katy Perry, et c'est vrai que ça s'est vu sur le classement Spotify puisque pas une ombre de Katy Perry, il y avait que Taylor Swift. Mais la maison de disques de Taylor va la défendre en disant qu'il s'agissait d'une célébration des 10 millions d'albums vendus pour l'album de 1989 et que c'est pour ça qu'elle a fait son retour sur Spotify. Aussi en 2017, dans l'émission de James Corden, elle va dire honestly, it's really like she started it. I tried to talk to her about it and she wouldn't speak. She writes a song about me and I'm like, okay, cool. That's how you want to deal with it? Karma. Il suffirait d'un message pour que les deux se réconcilient, qu'elle a pas de rancœur et qu'elle a envie que ça s'arrange. Mais il faut croire que Taylor ne va pas envoyer de message et que ça va pas s'arranger pour autant, puisque quand les MTV Music Awards ont annoncé la liste des nominés de cette année, Nicki Minaj a été la première à s'indigner du fait que son clip, donc de la chanson Anaconda, n'a pas été nominé parmi les meilleures vidéos de l'année. Elle va mettre un tweet en disant: si votre vidéo célèbre des femmes au corps très mince, vous serez nominé pour la vidéo de l'année. Taylor, elle va répondre à ce tweet en disant: je n'ai rien fait d'autre que t'aimer et te soutenir. Ce n'est pas ton genre de monter une femme contre une autre. Jamais 203, Katy Perry va donc prendre la parole. Faut croire qu'elle a vite changé d'avis par rapport à ce qu'elle avait dit dans l'émission de James. Je trouve ça ironique de brandir l'argument opposer une femme à une autre femme tout en tirant profit sans gêne du rabaissement d'une femme. Donc je pense que quand elle a dit ça, elle fait référence au clip Bad Blood qui a hyper bien marché où dedans elle rabaisse une autre femme et cette femme en question c'est elle. Mais voilà que contre toute attente, en mai 2018, donc la veille du clip Délicat de Taylor Swift, elle va poster une story où elle avait reçu un rameau d'olivier accompagné d'un message de réconciliation, ce qui a fait que les deux se sont réconciliés donc enfin en 2018 alors qu'elles étaient en guéguerre depuis 2013 d'après certains. Pour mettre une touche finale à cette réconciliation, en juillet 2019, les deux vont participer au clip de Taylor Swift, You Need to Calm Down. Et c'était une chanson en plus très importante pour Taylor puisque c'était un hommage à la communauté LGBT. Mais voilà, la guerre entre Taylor Swift et Katy Perry va enfin s'arrêter là. Et franchement, comme je vous ai dit, j'aurais jamais pensé que les deux s'étaient embrouillés. Nous voilà donc en 2019 et on s'attaque à la deuxième big polémique et je trouve ça ouf que je vous raconte tout dans la même JVDT alors que de base j'avais prévu de faire une JVDT juste sur Scooter et une juste sur Kanye West. Tout va commencer donc quand Taylor Swift va quitter Big Machine Records. Ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous le savez, c'est vraiment le premier label qui a signé Taylor Swift. Elle a fait 6 albums avec eux. Sauf que contre toute attente, Scooter Braun va racheter Big Machine Records, il va racheter le label entier en question et son pire cauchemar est arrivé puisque c'est Scooter qui s'est retrouvé avec les musiques de Taylor Swift et tous les droits sur ces 6 derniers albums.
Et pourquoi je vous parle de pire cauchemar? Parce que Taylor Swift et Scooter Braun ne s'entendent pas très bien. Je vais vous remettre un peu dans le contexte. Vous vous rappelez quand je vous ai dit donc que Taylor Swift était en embrouille avec Kanye West en 2016. Ben, juste pendant cette polémique-là, Justin Bieber va mettre une publication où il va mettre un screen d'un appel téléphonique entre Justin et Scooter Braun qui était avec un de ses clients, Kanye West, et quelqu'un d'autre dont je sais plus qui c'est. Dans la description, Justin Bieber, très gamin, il a écrit quoi? What's up Taylor? Je vais pas rentrer dans les détails à quel point les gens ont été choqués du comportement de Justin, puisque petit rappel, Taylor est une des meilleures copines de Selena Gomez qui sortait donc avec Justin, mais on sait qu'à un moment, quand ça allait plus trop avec Justin, Taylor faisait en sorte que Selena ne retombe pas dedans, donc peut-être qu'elle donnait trop son avis et ça plaisait pas trop à Justin et donc ils étaient en froid. Enfin, j'essaye de comprendre pourquoi Justin aurait lancé une pique à Taylor Swift alors que de base ils s'entendaient bien, mais il faut surtout pas oublier que Justin, de base, ouvrait les concerts de Taylor Swift. Donc Taylor lui a donné une énorme visibilité. Et si elle donne une visibilité à Justin, elle aide aussi Scooter Braun, puisque Scooter, c'est celui qui a découvert Justin Bieber. Et c'est donc sur Tumblr que Taylor Swift va prendre la parole pour expliquer un peu ce qui se passe dans sa vie. Elle va mettre une photo, qui est donc la photo que Justin avait postée. Sur la photo, elle va rajouter une écriture en disant « Voici Scooter en train de me bully sur les réseaux sociaux quand j'étais au plus bas. Il est sur le point de posséder toute la musique que j'ai écrite. » Puis dans la description, elle va dire « Pendant des années, j'ai demandé, supplié pour avoir l'opportunité de posséder mes œuvres. Au lieu de cela, on m'a offert la possibilité de me réinscrire chez Big Machine Records et de gagner un album à la fois. Un pour chaque nouveau album que je livrais. » Donc en gros, de ce que je comprends, Taylor, elle a quitté Big Machine Records, elle a essayé de racheter ses droits et ils lui ont proposé de revenir chez Big Machine Records et de récupérer chaque album avec un nouveau album qu'elle sortait. Ce qui n'a aucun sens. En gros, t'en récupères un, mais tu leur laisses un nouveau album qui est sûrement plus puissant que ceux d'avant. Donc elle va sûrement refuser en disant que cette proposition ne lui va pas. Et ils vont donc parler de vendre ces musiques en question. J'ai dû faire le choix déchirant de laisser derrière moi mon passé, la musique que j'ai écrite sur le sol de ma chambre et les vidéos que j'ai imaginées et financées avec l'argent gagné en jouant dans des bars, puis dans des clubs, puis dans des arènes, puis dans des stades. J'ai appris l'achat de mes masters par Scooter Braun au moment où il annonçait au monde entier. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au harcèlement incessant et manipulateur que j'ai subi de sa part pendant des années. Quand j'ai laissé mes musiques entre les mains de Scott, j'ai fait la paix avec le fait qu'il finirait par les vendre. Mais jamais dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que l'acheteur serait Scooter Braun. Chaque fois que Scott a entendu les mots Scooter Braun sortir de ma bouche, c'était quand je pleurais ou j'essayais de ne pas le faire. Il savait ce qu'il faisait. Heureusement, je suis maintenant signée chez un label qui croit comme moi que je dois posséder tout ce que je crée. Heureusement, j'ai laissé mon passé entre les mains des Scott, mais pas mon avenir. How did you find out? I found out when it was online, like when it hit the news. Nobody in your inner circle Nobody knew. And you didn't smell it? No. I knew he would sell my music. I knew he would do that. I couldn't believe who he sold it to, because we've had endless conversations about Scooter Braun. Now, could you re-record? Oh yeah. Might you do that? Oh yeah. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Ça veut dire que tout ce qu'elle a produit, elle a tout perdu. Et elle va donc tout re-enregistrer à nouveau. Et dites-vous que tout ça, ça arrive en même temps que les histoires de Kanye West et Kim Kardashian où tout le monde l'accuse de menteuse. Justin va se manifester juste après cette publication qu'elle va mettre sur Tumblr. Il va mettre une photo des deux quand ils étaient petits et il va dire « Salut Taylor, tout d'abord je tiens à m'excuser d'avoir publié ce post blessant sur Instagram. À l'époque je pensais que c'était drôle, mais en y repensant c'était de mauvais goût et insensible. Je dois être honnête, ma description n'avait rien à voir avec ça et ce n'était même pas une partie de notre conversation. » Donc il sous-entend que dans cette conversation ou dans la description, il a écrit What's up Taylor. Ils n'ont jamais parlé de Taylor. Mon œil. En réalité, c'était lui la personne qui m'a dit de ne pas plaisanter comme ça. Scooter t'a soutenu depuis le jour où tu m'as gracieusement permis de faire ta première partie de ta tournée. Au fil des ans, nous ne sommes plus croisés et nous n'avons pas pu discuter de nos différences. Donc sûrement la période Selena Gomez, Justin plus ensemble, Taylor qui voulait pas que Selena se remette avec lui, de nos blessures ou de nos frustrations. Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir en publiant cette publication sur ton blog? Il me semble que c'est pour susciter de la sympathie et tu savais aussi que tes fans allaient aller harceler Scooter après ça. Quoi qu'il en soit, une chose que je sais, c'est que Scooter et moi, on t'aime. Je suis sûre que Scooter et moi serions ravis de te parler et de résoudre tout ce conflit. Nous te voulons sincèrement le meilleur. En général, je ne réplique pas à ce genre
de choses, mais quand tu essayes de discréditer le caractère de quelqu'un que j'aime, tu franchis une ligne. Oh là, Justin, franchement, là, t'as abusé. Of course, Scooter never contacted me or my team to discuss it prior to the sale, or even when it was announced. I'm fairly certain he knew exactly how I would feel about it. The definition of the toxic male privilege in our industry is people saying, but he's always been nice to me. Of course he's nice to you. If you're in this room, you have something he needs. I really just feel like we need to continue to try to offer something to a younger generation of musicians. Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in a piano lesson or in a girls' choir. And today, right now, we need to take care of her. Elle va reprendre la parole en 2020 pour expliquer où ça en est et elle va dire « Je voulais faire un point et vous tenir au courant. Comme vous le savez, au cours de la dernière année, j'ai tout fait pour retrouver les droits de mes enregistrements originaux. Dans cette optique, mon équipe a tenté d'entamer des négociations avec Scooter. L'équipe de Scooter voulait que je signe un accord de confidentialité en béton stipulant que je ne dirai plus jamais un mot négatif sur Scooter Braun, à moins que cela soit positif. Ainsi, je devrais signer un document qui me réduirait au silence à jamais avant même d'avoir la possibilité de faire une offre sur mon propre travail. Mon équipe juridique a dit que cela n'était absolument pas normal et qu'ils n'avaient jamais vu un contrat de confidentialité comme celui-ci, à moins que cela ne soit pour faire taire une personne accusée d'agression sexuelle. De plus, il n'a jamais proposé de prix à mon équipe. Ces enregistrements originaux, pour moi, n'étaient pas à vendre. C'était seulement une manière de me faire signer ce document. Il y a quelques semaines, mon équipe a reçu une lettre d'une société appelée Shamrock Holdings, nous informant qu'ils avaient acheté la totalité de ma musique et de mes vidéos et de mes pochettes d'albums à Scooter Braun. C'était la deuxième fois que ma musique était vendue sans que je le sache. La lettre m'a dit qu'ils voulaient me contacter pour me prévenir, mais que Scooter avait exigé qu'il n'entre pas en contact avec moi ou sinon l'accord serait annulé. Dès que nous avons commencé à communiquer avec Shamrock, j'ai appris que selon leurs termes, Scooter continuerait de tirer profit de mon ancien catalogue musical pendant de nombreuses années. J'étais de base optimiste et ouverte à la possibilité d'un partenariat avec Shamrock, mais en apprenant la participation de Scooter, c'était inacceptable pour moi. Donc imaginez l'ascenseur émotionnel, genre elle apprend que Scooter a revendu ses musiques, ses clips et ses albums à Shamrock Holdings, donc elle s'est dit à tout moment elle peut faire un accord avec Shamrock, mais Scooter il a été très malin puisqu'il continue de gagner des parts et je suis sûre qu'il a fait ça en sachant que Taylor allait essayer de racheter et que si du coup Scooter avait des parts, Taylor ne le ferait jamais. Je suis sûre qu'il a fait exprès. Je vous adore et je vais continuer à avancer comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Taylor. Bref, en ce qui concerne Taylor et Scooter, ça va en rester là, puisque dans tous les cas, Taylor, elle a enregistré tous ses albums. Je crois qu'il en manque juste un qui va sortir cette année. Mais le karma apparemment fait bien des choses, puisque depuis 2023, en ce qui concerne Scooter, ça va pas très bien, parce que c'est vrai que Scooter, du coup, tout au long de sa carrière, il va signer des grosses stars tels que Ariana Grande, J Balvin, il va signer Demi Lovato après qu'elle a fait son overdose. Donc il avait pas mal de grosses têtes. Sauf que depuis 2023, les gens partent petit à petit. Le premier va être J Balvin, du coup il a signé avec Scooter en 2019 et il a demandé à quitter son label en 2023 pour rejoindre le label Roc Nation qui a été créé par Jay-Z. La semaine du 23 août, on a appris que c'est Demi Lovato qui a décidé de quitter Scooter Braun et ça avait fait beaucoup parler parce que après qu'on a appris ça, on a appris qu'elle était en train de enregistrer ses anciens albums. Donc les gens ils se sont dit oh my god, il s'est passé la même chose que Taylor Swift, mais de ce que j'ai compris pas du tout. C'est vraiment Demi Lovato a décidé de enregistrer ses anciens albums ou certaines de ses anciennes musiques pour un album rock. Donc c'était vraiment sa volonté de changer de style. Puis la presse parlait assez récemment du fait que Ariana voulait quitter Scooter Braun, mais aussi, là vous allez être choqués, Justin Bieber. Franchement j'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Là, je vous tourne la vidéo, on est actuellement le 31 août, donc on ne sait pas trop si en ce qui concerne Justin, c'est vrai ou pas. Peut-être que quand je sortirai cette JVDT, on en saura plus. Mais en ce qui concerne Ariana, elle avait déjà quitté Scooter Braun, elle bossait pour lui, elle avait viré et puis ensuite elle était revenue. Et là, apparemment, elle demande de partir. Ils sont amicaux, mais elle est devenue trop grande pour lui. Elle est excitée à l'idée d'entrer dans une direction différente. Oui, des négociations ont lieu à cause des contrats, mais c'est son choix. Il est temps pour elle d'avoir quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai lu Justin Bieber, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, j'ai appris qu'il y a eu un petit conflit entre Scooter et Justin il y a un petit moment. Parce que vous avez sûrement entendu parler du fait que Justin a vendu tous ses masters
Donc tout ce qu'il a créé depuis son début jusqu'à 2021, il a tout vendu. Et apparemment, Justin a un peu pété les plombs quand il a appris le prix auquel Scooter a vendu donc tous ses masters, puisque ça a été vendu pour la somme de 200 millions de dollars. Et moi, franchement, ça m'a choqué parce que Taylor Swift, ça a été vendu pour 300 millions de dollars. Moi, je juge que Justin est plus connu que Taylor Swift, mais je trouve que le catalogue de Taylor Swift vaut plus que celui de Justin, parce que Taylor, c'est elle qui écrit quasiment toutes ses chansons, elle a beaucoup plus de musique, ses albums sont beaucoup plus longs que Justin, mais je pense que quand on parle de nom, Justin est plus connu ou était plus connu, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, je m'attendais vraiment à ce que il est vendu au moins au même prix que Taylor. 200 millions de dollars, tout le monde a dit que c'est très peu, et apparemment Justin, quand il a su le montant, il a pété les plombs contre Scooter, et du coup Justin demanderait à quitter le label de Scooter pour entamer une poursuite judiciaire contre lui pour être payé la différence qu'il estime qu'il aurait dû être payé plus pour la vente de l'album. Voilà, c'est des rumeurs, rien n'a été confirmé, mais c'est quand même Page Six qui vont dire que ces dernières semaines, c'est Hailey Bieber qui prend soin de la carrière de Justin, surtout le côté financier, parce qu'on le sait que Justin, sa santé mentale, ça va pas trop. Lui, il veut vraiment se détacher au max de tout ça. Il a vraiment envie de vivre une vie normale en ce moment, de monter sur scène quand il a envie. En fait, il a vraiment envie d'être connu que quand il a envie, Justin. Et que avec Scooter, ça va pas trop. C'est quand même Page Six qu'on dit ça, quoi. Et en ce qui concerne le fait que Ariana veut quitter Scooter Braun, c'est quand même Billboard qui avait donné la nouvelle. Donc c'est quand même des sources très sûres. Scooter, il va prendre la parole et je trouve que la façon dont il a fait, ça prouve qu'il y a du vrai dans ce qui est dit, puisqu'il va mettre un tweet en disant « Dernière nouvelle, je ne me gère même plus moi-même ». La façon de le dire, genre, je pense que si c'était faux, il aurait demandé à Justin de démentir. Et le fait que personne n'a pris sa défense, personne ne s'est exprimé, moi ça veut tout dire. Et il y a eu une dernière petite polémique en ce qui concerne Taylor, c'était en août 2022, quand Taylor a été classée comme la chanteuse, enfin la célébrité la plus polluante du fait de l'utilisation excessive de son jet privé. On peut lire que l'agence marketing Yard va dire « Le vol le plus court enregistré de Taylor en 2022 n'a duré que 35 minutes de la région du Missouri à Nashville. » Le porte-parole de Taylor va prendre la parole en disant « L'avion de Taylor est régulièrement prêté à d'autres personnes. Attribuer la plupart ou la totalité de ses voyages à Taylor Swift, c'est totalement incorrect. » En octobre 2022, il y avait eu une autre petite polémique en ce qui concerne Taylor, puisqu'elle avait dévoilé son clip anti-héros. Et dans ce clip, elle parle donc de l'auto-sabotage et elle présente deux versions d'elle-même qui sont en conflit l'une avec l'autre. Et dans une scène, on voit une de ces versions qui monte sur une balance où c'est écrit fat. Et les gens vont donc dire qu'elle était grossophobe, ils vont dire que ça donnait une mauvaise image aux personnes qui sont en surpoids, mais je pense que ça a été mal interprété parce que Taylor Swift l'a déjà dit dans des interviews où elle avait vraiment des problèmes de troubles alimentaires, où elle avait beaucoup de mal avec son image à cause des critiques. Donc je pense qu'elle faisait référence à une partie de sa vie, mais bien sûr tout le monde ne connaît pas sa vie par cœur. Taylor ne s'est pas exprimée sur cette polémique, elle va tout simplement supprimer le passage en question et basta. Voilà donc en ce qui concerne la plupart des polémiques de Taylor Swift. J'ai fait un tri, je vous ai amené vraiment les plus importantes selon moi parce que sinon cette vidéo allait durer une éternité. Surtout que Kanye West et Scooter c'était déjà assez long. S'il y en a d'autres polémiques que vous jugez intéressantes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que ces deux vidéos sur Taylor Swift vous auront plu. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller la voir parce que c'était aussi super intéressant d'aborder sa carrière. J'ai appris beaucoup de choses sur Taylor. Je pensais pas que c'était quelqu'un d'aussi puissante dans l'industrie. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT. Je vous laisse aussi deux autres vidéos sur l'écran si vous les avez pas vues. Je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao.